Courage. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Serena. Donc comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je suis une personne transgenre. Ce qui signifie que j'étais un garçon et que je suis devenue une fille. Du coup j'ai commencé ma transition il y a bientôt 3-4 ans. Et il y a 2 ans en fait j'ai décidé de cacher mon passé et me faire passer pour une personne cis. Pour faire court, à chaque fois qu'on me posait la question si j'étais trans, je disais non. Parce que j'avais peur qu'on me pose des questions indiscrètes. Pour vous le cacher, j'avais un peu honte au début. Enfin, en tout cas j'ai peur qu'on l'utilise comme une faiblesse en fait. Parce que dès le moment en fait où on dit qu'on est trans, les personnes se donnent le droit de nous poser des questions du style c'est quoi ton dead name, enfin mon ancien prénom du coup, enfin plein de questions. Est-ce que t'as fait l'opération finale, ça vous regarde pas déjà. En fait, c'est pas parce que du coup d'un coup je dis je suis trans que ça vous donne le droit en fait de me poser autant de questions. J'ai décidé de pas en parler, c'est parce que je voulais être considérée comme une femme et rien d'autre. Ce qui a marché au final. Du coup, comme j'ai dit, ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai caché ça. Pendant ces 2 dernières années, j'ai vécu comme une personne cis. Du coup, je me crée un passé, etc. Dès qu'on me posait des questions d'ici là, Serena et tout, t'as pas des tampons, non, j'en ai pas, j'ai pas mes règles. J'avais des personnes, forcément, j'ai pas changé de ville ou quoi que ce soit. Du coup, forcément, je pouvais plus publier quoi que ce soit sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, je publiais plus rien, plus de photos de profil. Sur Insta, pareil, parce que j'avais peur en fait que quelqu'un envoie un message à des connaissances à moi en disant « Ah mais c'est une personne trans » et puis mes amis, comme ils me connaissent depuis un bon bout de temps, et ils ont dit « non, Serena n'est pas trans ». Plusieurs fois, je me suis sortie de ce pétrin, entre guillemets. J'avais des amis qui me disaient « Oui, Serena, on a plein d'autres aventures à vivre ». Tout ce que je pensais c'était « C'est vrai, mais est-ce que tu penserais toujours ça si tu savais la vérité ?» Parce qu'au final, être trans, c'est qui je suis, c'est le fait que j'ai fait ma transition qui a fait qui je suis maintenant. Du fait que de base j'étais un homme et que je suis devenue une fille, je descends en fait. Du coup c'est un déclassement social, du coup je suis plus faible, etc. Et puis il y a plein de choses qui sont associées, je veux dire. La plupart du temps quand on entend le mot trans, on pense à travesti, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, travesti c'est de manière occasionnelle. Je veux dire, les personnes ne se rendent pas du tout compte que tout ce que j'ai fait, c'est super courageux. Je me suis dit, Serena, accepte-toi. Et point, voilà. Au final, avoir vécu comme une personne cis, donc cisgenre, c'est-à-dire que la personne se sent en accord avec le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Au final, je passais beaucoup de temps avec mes amis. Aucun d'entre eux savait vraiment qui j'étais. Et c'est frustrant en fait de se dire que les personnes qui nous entourent ne savent pas la vérité, ou en tout cas ne peuvent pas nous apprécier pour qui on est. J'avais aussi peur de le dire à mes amis, parce que j'avais peur qu'ils me tournent le dos, ou qu'ils m'acceptent pas. Forcément, je pense que s'il y a d'autres personnes trans qui regardent cette vidéo, faut trouver le bon moment, etc. Et le moment n'était jamais venu. Et je pense que dû au confinement, j'ai besoin d'en parler. Et j'ai besoin en fait que mes amis sachent qui je suis. Et en même temps, ça permet aussi de faire le tri. Après, forcément, je dis pas aux personnes trans, allez-y, dites-le à tout le monde, ou que forcément ça peut nous mettre en danger. Il y a beaucoup de cas de personnes trans qui se sont tuées ou qui sont agressées dans la rue, surtout à Paris, juste parce qu'on est trans. Du coup, il y a quelques jours maintenant, j'ai appelé mes amis, je leur ai expliqué que je voulais faire une chaîne YouTube. Ils m'ont dit par rapport à quoi. Et je leur ai dit, déjà la première vidéo que je vais faire, c'est par rapport à la transidentité. Ils m'ont dit, pourquoi? Et quand je leur ai dit, j'ai pleuré. Parce que d'un côté, c'était un soulagement. Et je me suis sentie tellement libérée. Mes amis m'ont dit qu'ils le savaient déjà. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est que ils ont attendu que je sois prête à leur dire. Du coup, ils m'ont expliqué que quelques semaines avant le confinement, mes amis étaient allés dans un magasin où une fille qui était dans ma classe quand j'étais en études de coiffure m'a vue et leur a dit tu le connais? Déjà, ce serait tu la connais. Et du coup, cette nana, on va l'appeler Fiona. Du coup, Fiona a dit c'est un mec. Et mes amis ont dit non, genre c'est pas un mec, elle s'appelle Serena et voilà. Elle a insisté sur le fait, elle a dit si, je t'assure, c'est un mec. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne a insisté. Il y a un autre ami à moi qui est arrivé et elle lui a dit mon dead name et mon nom de famille. Et du coup, en fait, quand ils l'ont découvert, ils se sont dit pourquoi est-ce que j'aurais pas dit? Et ils ont tout simplement attendu que je sois prête à leur dire. Un truc que j'aimerais vraiment savoir, c'est pourquoi les personnes qui savent que je suis une personne trans se sentent dans l'obligation de dire de faire mon coming out à ma place et leur dire que je suis trans parce qu'on souhaite, qu'est-ce qui fait en fait qu'ils ont besoin de le dire? Je veux dire, on se parle plus, qu'est-ce que ça leur apporte? Dites-moi en commentaire ce que ça peut leur apporter. Ce que j'aimerais faire passer comme message à travers cette vidéo, c'est que j'avais beau cacher mon secret pendant 2 ans, me faire passer pour une personne cis auprès de mes proches, ça me rendait pas plus heureuse. C'est sûr, je me sentais à l'aise, mais à la fois, je me disais, j'aimerais leur dire. Mais quand trouver le moment, quand au final, on discute, on rigole, et je peux pas poser ça comme ça en mode en fait, je suis trans. Et puis il faut aussi être sûr que ces personnes ne vont pas être agressives. Puis le message que j'aimerais faire passer, c'est que je suis une personne trans, mais tout ce que je veux, c'est être heureuse. Ça devrait être une force.
Et si d'autres personnes trans regardent cette vidéo, ben c'est une force en fait. Et aussi j'aimerais vous dire que le 31 mars, c'est la journée internationale de la visibilité des personnes transgenres. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour savoir quand je fais une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je travaille pendant le confinement, donc je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire une vidéo à chaque fois. En fait, j'ai plus honte d'être une personne trans. Bisous!